Et bien le bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Maxilo OMTV, bienvenue à vous. Deuxième vidéo, je vous remercie pour ceux qui se sont abonnés déjà. N'hésitez pas, abonnez-vous et likez, c'est la récompense. Fan de Marseille, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. Et on commence tout de suite la vidéo, on va parler de Timothy Weah qui est arrivé hier soir. Je regardais les lives sur TikTok. Timothy Weah est arrivé hier aux alentours des 22h40, hors de l'aéroport bien sûr, accueilli comme il se doit, par le peuple marseillais, par l'Union marseillaise. Et, euh, et voilà, c'était un chouette moment, comme pour Aubameyang, Peshao, Rabiot, Holzberg. Non, passez des meilleurs. Timothy Weah, je vais vous donner mon avis. Moi je pense qu'il vient pour être la doublure de Murillo, ce qui explique la piste on va évoquer par la suite. Mais ouais, je pense qu'il vient en doublure de Murillo. Je pense que ça peut être pas trop mal en tant que piston. Il a eu une bonne période à la Juve sous Thiago Motta. Dans les termes, c'est 15 millions plus 3 de bonus et une plus-value à la revente, enfin un pourcentage à la revente, ce qui fait aux alentours de 18-20 millions. C'est un peu cher pour le joueur que c'est. Je pense que les 15 millions m'auraient suffi. Moi j'aurais peut-être fait 10 et 5 de bonus par exemple, pour ce que vaut le joueur. Après c'est vrai qu'il a une très bonne période avec Thiago Motta, mais pas que. Il y a aussi eu des passages beaucoup plus compliqués. Voilà, sur la fin de saison, il jouait pas trop. Donc du coup, voilà. Mais pour moi, en Ligue 1, en doublure, ça fera le travail, ça fera le taf. Il nous fallait une doublure à Murillo de toute façon. Donc voilà, content de cette recrue. Maintenant, on va évoquer la piste Eden Zegrova qui est sortie hier. On parle de Lille, on parle de 15 plus 5 de bonus. C'est un joueur où on peut négocier avec lui parce qu'il est libre 6 mois après, dans 6 mois. Donc en fin de contrat en 2026. Je pense que les dirigeants lillois se la touchent un petit peu sur Zegrova parce qu'il ne vaut pas 20 millions, enfin pas avec le contrat qu'il a quoi. Et la blessure, parce qu'il n'a pas joué de la seconde partie de saison quasi, ou pas du tout je crois. Je sais pas, je suis pas lillois, je n'ai pas trop suivi. Mais il était blessé un long moment. Voilà, après il y a l'aspect comportement, mais moi je me dis que l'OM, le Vélodrome, il sait la pression qu'il va avoir s'il fait n'importe quoi. De Zerbi, Benassia, Pablo. Donc pour moi je pense que Zegrova en doublure de Greenwood, ben, j'aimerais pas être celui le défenseur gauche, qui va se prendre et Greenwood et Zegrova dans la même soirée. Hein, lui il va dire alors c'est bon, je démissionne, moi je démissionne, j'arrête là, on arrête le match. Hein. 1 ça va, 2 faut peut-être pas déconner. Donc moi c'est un joueur que je prendrais, pas au 15 plus 5, j'aimerais bien qu'on évite, mais vous savez les négociations c'est dur. Hein. Donc voilà, pour Eden, on serait sur Matt O'Reilly de Brighton qui a été acheté 30 millions la saison dernière du côté du Celtic. 30 millions, il en vaut 22 aujourd'hui selon Transfermarkt. Il a fait une saison mitigée, c'est 900 minutes et quelques, 21 bouts de match, 40 minutes de jeu en moyenne. Il est gaucher. Je sais pas, je suis mitigé, mais je pense que forcément je préférerais avoir Benasser. Mais je pense que si on n'a pas Benasser, il peut faire le taf. Il peut faire le taf. Il peut faire de bonnes choses. Il peut apporter au milieu de terrain. Il peut faire souffler Rabiot ou Holzberg. Plutôt Rabiot, je crois, là où il arriverait. Voilà. Maintenant, on est sur Ordonez, le jeune de Bruges aussi. C'est un dossier qui commence à traîner. On en a déjà parlé la semaine dernière sur TikTok. Je vous invite à aller vous abonner. Je vous mettrai un lien dans les commentaires par la suite. Ça commence à traîner. Mais c'est normal, ça discute. Il n'y a pas d'offre officielle de fait. On sait que Bruges, ils en attendent 37,5 millions d'euros. L'OM fait des offres orales, temporise.
attends, regarde, essaye de trouver une autre saison. Je pense qu'on va trouver. Je pense qu'ils peuvent trouver un accord parce que le joueur veut venir à l'OM, comme Zegrova d'ailleurs. Le joueur veut venir à l'OM. Ordonnaise, je pense que ça va se faire. Allez, peut-être 30 plus 5 plus un pourcentage, ou 33 et 2 et un pourcentage, ou des trucs comme ça. Mais je pense qu'on peut trouver un accord assez facilement avec Bruges. Avec Bruges, excusez-moi, je suis au boulot, on fait signe pour décaler, faire passer la circulation. Donc Ordonnaise, oui, ça serait une très bonne recrue. De toute façon, à l'heure qu'il est, on a déjà fait un très bon mercato, très bon mercato, et je pense qu'il nous faut vraiment un milieu de terrain, un remplaçant, un Greenwood et un défenseur central. Et c'est ce qu'on vise. Ordonnaise, Matt O'Reilly et peut-être d'autres. Il y a d'autres pistes, comme en défense. Il y a encore la piste Algerd, mais il n'a toujours pas pris de décision. Laporte, je crois que non, ça c'est mort. Enfin bref, il y a d'autres pistes. Il y a des pistes en sous-marin, bien évidemment. Et la piste Zegrova pour pour suppléer Greenwood. L'OM a d'ores et déjà déclaré Greenwood invendable. Même à 100 millions. De toute façon, Greenwood, tu le veux, tu payes 1 milliard ou tu te casses. T'es l'Arabie Saoudite, tu payes. Point barre. C'est ce qu'on leur a dit dans Greenwood, invendable, intransférable sur ce mercato. On verra au prochain mercato, parce que je pense qu'il peut faire une excellente saison avec l'OM en Ligue des Champions, prendre de la valeur. Faut pas oublier qu'on a que 60% du joueur. Si tu le vends 100, il y a 40% qui vont à 40% à Manu. Voilà, ça te fait en gros qu'il te resterait une 60 millions quoi. 60 millions, est-ce que tu aurais un joueur du calibre à Greenwood? Eh ben je suis pas sûr. Donc voilà pour l'actualité mercato. Il y a un match bien évidemment ce week-end, OM Aston Villa, Vélodrome à guichet fermé. Et je lance un tout petit appel là vite fait. Martinez, bombardez-le de sifflets, d'insultes. Je veux qu'il se sente mal. Je sais qu'il est argentin, que nous l'OM, on a un truc avec l'Argentine. Balerdi, Facundo, Geronimo, Lucho, je crois qu'il était argentin. Bref, il y a un truc avec l'Argentine, mais on est en France. Qu'il s'en soit pris Mbappé est un fait, mais qu'il ait insulté et craché sur la France comme ça, non. Donc insulte et tout le travail. Donc voilà, allez l'OM, je vous tiens au courant dès qu'il y a de l'avancée sur d'autres transferts, d'autres mercatos. Et on se fera bien sûr un petit débrief du match OM Aston Villa, pas d'avant-match, pas de vidéo d'avant-match sur les matchs amicaux. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un avant-match, quoi qu'il arrive, au Stade Rennais, OM, j'ai hâte. Likez, abonnez-vous, merci à tous ceux qui le feront et portez-vous bien, force à vous dans ces moments difficiles, c'est pour tout le monde difficile, force à vous, bisous.